Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, le podcast où l'on se pose pour mieux se transformer. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans l'après-reprise, la préparation à la session et la transmission d'entreprise. Ici, je vous partage les clés pour réussir votre reprise, des conseils pour préparer une session sereine, des erreurs à éviter, des retours d'expériences concrets et des outils pour structurer vos équipes et prendre du recul. Pour les repreneurs, cédants et dirigeants en transition qui veulent sécuriser leur transmission et faire des choix éclairés. Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, l'espace où l'on se pose pour mieux se transformer. Ce podcast s'adresse aux repreneurs qui viennent tout juste de reprendre une entreprise ou à ceux qui sont en train de le faire et qui veulent sécuriser les 12 premiers mois après la reprise. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans la phase d'après-reprise et j'ai imaginé pour ce podcast une série de 7 épisodes construits comme un véritable parcours du repreneur. Un parcours pour les aider à comprendre, structurer et fédérer leur nouvelle entreprise. Ces 7 épisodes font écho à mon programme 7 jours pour structurer et fédérer une entreprise, un parcours que j'ai créé pour les accompagner dans cette phase décisive. Ici, je vous en partage quelques repères essentiels. Alors maintenant, place au premier épisode, comment lire et comprendre une entreprise, l'essentiel des premiers jours. Quand on reprend une entreprise, on a une double pression. Comprendre vite l'environnement que l'on vient d'acquérir et montrer qu'on est légitime. Et c'est vrai que face à cette double pression, la tendance voudrait de vouloir agir trop vite. Dans cet épisode, nous allons voir comment lire une entreprise dans les premiers jours et surtout quoi observer pour comprendre l'essentiel avant d'agir. Parce qu'agir vite sans comprendre, c'est la meilleure manière de perdre la confiance des équipes. Vous venez de reprendre une entreprise, vous arrivez dans un environnement que vous ne connaissez pas vraiment. Les équipes vous observent et l'équilibre est parfois fragile. Et la tendance, ce serait de vouloir agir vite. Or, avant de décider, de tout réorganiser et de tout restructurer, il vous faut comprendre. Cette première lecture, c'est vraiment votre filet de sécurité pour comprendre sans tirer de conclusions hâtives, pour rassurer vos équipes et surtout avoir une reprise sans faux pas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut observer pour réaliser cette première lecture ? Je vous propose ici 3 piliers. Le premier pilier, c'est la lecture des flux. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas un organigramme, c'est un flux. Des flux de décision, des flux d'information, des flux d'argent, des flux de clients. Là, l'idée, c'est d'observer ce qui circule et ce qui bloque. Et de se poser la question du véritable rythme opérationnel. Je connais un repreneur qui était persuadé que toute sa relation client passait par le service commercial. En observant les flux, il s'est rendu compte que le véritable point de passage était son technicien. C'est lui qui orientait les priorités du planning, c'est lui que les clients appelaient quand il y avait un souci, et c'est lui qui calait les tensions. Observer les flux permet d'avoir l'information du véritable rythme opérationnel au-delà des titres. Le deuxième point de lecture, ce sont les personnes. La vraie question, c'est qui influence réellement l'entreprise ? Qui crée la dynamique ? Qui garde la mémoire ? Qui est le véritable relais naturel de l'entreprise ? Et pour ça, il faut s'appuyer sur des exemples concrets et aller un peu plus loin que la personne qui parle le plus en réunion, mais plutôt se poser la question de vers qui les autres se tournent quand il y a des questions. Qui apaise ? Et à l'inverse, qui résiste ? Parce qu'en entreprise, les personnes pèsent beaucoup plus que les process. Un autre levier à observer, ce sont les signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont toutes ces petites choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas dites, mais que vous ressentez dès que vous rentrez dans l'entreprise. Ça peut être par exemple l'atmosphère. Est-ce qu'elle est lourde et silencieuse ou plutôt détendue et vivante ? La salle de pause est importante. Dans certaines entreprises, elle est vide. Dans d'autres, c'est le véritable cœur de l'entreprise. Et puis, il y a, vous savez, toutes ces décisions qui sont prises, qui sont décidées, mais que personne n'applique. Un autre signal faible, ça va être, par exemple, les priorités. Est-ce que quand vous posez une question, tout le monde va dans la même direction ou est-ce que chacun a ses propres priorités et ses propres urgences ? Et enfin, vous savez, toutes ces tensions non dites, ces ambiances très lisses, très polies, mais vous sentez que ça coince. Parce qu'en reprise, les signaux faibles en disent beaucoup plus que ce que l'on raconte. Et puis, ce qui peut être très aidant pour cette première lecture, c'est de poser 5 questions en collectif ou en individuel.
La première question, c'est de quoi êtes-vous le plus fier ici? Elle est très importante cette question parce qu'elle permet vraiment de pointer et de faire émerger la culture de l'entreprise et ce qui compte vraiment pour les équipes. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous ralentit le plus? Très intéressante parce qu'elle va faire ressortir les vrais irritants. La troisième question, c'est qu'est-ce qui fonctionne très bien ici? Elle est importante parce qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est la valeur de ce que vous avez racheté. Et connaître cela vous permet de pouvoir gérer la suite. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui devrait changer en priorité? Très importante parce qu'elle vous permet de faire ressurgir toutes les urgences. Et enfin, une cinquième question qui peut vous faire ressortir des choses assez intéressantes, c'est si vous étiez à ma place pendant 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'en reprise, on comprend une entreprise quand on entend ses fiertés et surtout ce que les gens n'osent pas dire. Alors attention tout de même à ne pas transformer cette première lecture en un véritable audit. En arrivant avec une grille de questions, de 40 questions, des tableaux Excel, des grilles d'analyse, vous allez créer de l'inquiétude là où il n'y en a pas besoin. Ou encore de prendre des décisions trop vite, sans avoir compris le contexte. Ou encore d'entrer trop vite dans les chiffres, sans avoir pris le temps de comprendre la culture et de comprendre l'entreprise. Attention aussi à ne pas arriver avec des questions qui ressemblent déjà à des décisions. Elles ont tendance à enfermer là où vous avez besoin de prendre du recul. En gros, retenez que vous gagnez des semaines à observer sans juger. Pour conclure, je dirais que cette première lecture, si elle est bien faite, elle va vous permettre de pouvoir agir en toute lucidité, de vous intégrer sans brusquer et donc de créer les conditions d'une reprise sereine. Dans mon programme, 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, on va beaucoup plus loin. On travaille sur votre structure, sur votre posture, on travaille sur votre communication, votre pilotage. L'idée étant de vous faire repartir avec un plan de reprise clair et réaliste sur les 12 premiers mois. Si vous êtes repreneur ou juste avant la phase de closing, vous trouverez toutes les informations en description. Dans le prochain épisode, nous parlerons de légitimité. Comment installer dès les premiers jours sa légitimité sans forcer et sans surjouer. Merci d'avoir écouté la bulle de session et reprise. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez simplement le partager autour de vous. Et si vous êtes en phase de reprise ou juste après le closing, sachez que j'ai créé le programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, un accompagnement court, pragmatique qui vous permet de sécuriser vos premiers pas. Toutes les informations sont disponibles en description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.